Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le flex ou heat transfer vinyle, donc le vinyle de transfert à chaud. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est remplacer cet écusson. Donc ça, c'est un écusson de réparation parce que celui qui avait d'origine s'est cassé et celui-là commençant à être usé, je veux le remplacer. Donc j'ai pris mes mesures et je fais mon design. Le rond rouge, c'est le rond qui correspond à l'écusson présent actuellement. Je vais venir le placer au centre pour être sûr que mon motif couvre la totalité des traces de colle qu'aurait laissé l'écusson. Pour ne pas gaspiller la matière, j'ai décidé de mettre d'autres motifs dans les zones vides. Voici une feuille de flex. Le dessus est recouvert d'une couche de plastique et le dessous, ici en blanc, est la couche de colle. Et c'est de ce côté qu'on va couper. Ce qui est le contraire du vinyle, où la couche de protection est au niveau de la colle. Comme vous l'avez compris, on fait la découpe sur l'envers. Et pour que votre design soit dans le bon sens, il faut faire un miroir sur le logiciel. Alors je vous conseille de le faire via cette option ici en sélectionnant tout votre motif, plutôt que de le faire via l'option lors du choix de la découpe. Et vous voyez ici, il y a plein de petites informations sur les risques que vous prenez, c'est-à-dire que ça peut déplacer votre motif sur le tapis et donc vous n'êtes plus aligné. J'ai coupé mon carré et je l'ai positionné la couche de plastique sur le tapis. Petite astuce pour mieux voir la découpe, c'est de rajouter du talc et avec un pinceau, je vais venir étaler et en fait le talc va venir se glisser dans les tout petites rainures qui ont été créées lors de la découpe et ça permet de mieux voir les endroits à écheniller. Pour une fois que je n'ai pas eu trop de difficultés, je suis très contente. J'ai décidé de découper toutes les mini-feuilles que j'ai rajoutées pour ne garder que la grande feuille d'érable qui va aller sur mon manteau. Une fois que j'ai récupéré la partie dont j'avais besoin, je viens la positionner à l'endroit souhaité et vous pouvez, si vous le voulez, rajouter une feuille de papier sulfurisé pour protéger le tour de votre motif, mais la feuille plastique sert déjà de protection. Donc moi, je n'ai pas utilisé de papier sulfurisé. Ce qui est très important quand on colle le vinyle, c'est de ne surtout pas frotter le fer à repasser, si c'est ce que vous utilisez, sur le plastique, et bien de faire des pressions de 5-6 secondes. En l'occurrence, le mini fer, c'est un fer que j'ai acheté à 6 € sur AliExpress. C'est pas la meilleure qualité, mais ça fait parfaitement le taf. Mais il chauffe quand même beaucoup. Donc, faire attention avec certains tissus délicats. Pour enlever la couche de protection, il est très important de le faire à froid, donc bien laisser refroidir le flex et enlever délicatement. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai découpé ma feuille d'érable principale et les autres à la main et je voulais savoir si c'était possible de les découper directement avec la machine de découpe. Il me restait un bout de flex. J'ai fait les bords de ce flex et j'ai mis mes feuilles d'érable à l'intérieur. Et je vais suivre le protocole de test que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Chose très importante également, j'ai changé la lame, étant donné qu'il y a une plus grosse épaisseur, je suis passée d'une lame de 45 degrés à 60 degrés. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez dans ma vidéo unboxing et installation, j'y explique la différence. Donc comme vous pouvez le voir à la fin de la découpe, c'est possible de couper à la fois le vinyle et son support. Donc, quand vous avez des grosses pièces à faire et que vous voulez économiser de l'espace, vous pouvez rajouter des motifs et les faire découper complètement pour les retirer. Ça permet de faire beaucoup moins de gaspillage. J'espère que ce tuto aura répondu à vos questions. Si ce n'est pas le cas, écrivez-les en commentaire et soyez créatifs!